Malchem, traduction dans les mots de la page Hey du traité Nedarim. On va également reprendre le Shaklavetaria précisément et assez rapidement. Nous sommes donc au verso de la page Dalet, deux lignes avant la fin. La Gemara donc interprétait les paroles de Shmuel. Voici ce que voulait dire Shmuel finalement. Et là, Amar Shmuel, Ta'ama a la raison. Des Amar chez Aniochen Lecha, c'est particulièrement parce que la personne a précisé. Elle a dit que je ne mange pas de toi, que je ne goûte pas de toi. Chez Anitoem Lecha. Dans ce cas-là, on dit que le Issour est à sens unique. Ou des Assour, lui ne peut profiter de son ami. Vechaveromutar, par contre, son ami peut, oui, profiter de lui. Par contre, Aval, mais, Amar Moderni et Mecha, s'il dit tout simplement je suis en éder, de toi, Nichoudé, sans rien rajouter, tout seul, alors dans ce cas-là, on dirait que le Issour est dans les deux sens. Shneem Asurin. Comme justement nous avait dit également Rabbi Yossi, Berabi Hanina, qui ha, comme cet enseignement-là, que nous a dit Rabbi Yossi Berabi Hanina, à savoir, Moudarni Mecha, lorsqu'une personne dit je suis en éder de toi, on dit que le Issour est dans les deux sens, je me repousse de toi, toi tu ne peux également pas profiter de moi. Shnehem, et les deux, Asurim. Tnan, l'Agma nous rapporte une Mishnah, il a été enseigné là-bas apparemment le contraire. Nous voyons donc dans la Mishnah de Beitza, il est marqué là-bas, Areni, voici que je suis Alecha sur toi, Cherem, entre guillemets, comme quarantaine, c'est-à-dire donc repoussé. Quel sera le din à Moudar, celui donc à qui on a parlé, désormais ne pourra profiter de celui qui a fait le vœu. Assour avalamadir, l'eau. Par contre, celui qui a fait le vœu n'a pas de Issour. Donc on voit finalement une preuve d'ici, du traité Beitza, que le Issour n'est pas dans les deux sens. Ça va à l'encontre de Rabbi Yossi et Rabbi Hanina d'une part, et de Shmuel également. La Gemara va nous dire non. Kegon, par exemple, des parish, on parle dans un cas où la personne a précisé Veat alaïlo. Par contre, toi, tu n'es pas sur moi, Kherem, c'est-à-dire que moi, je peux continuer de profiter de toi. Uniquement dans ce cas-là, lorsque la personne précise, le Issour est dans un sens uniquement. At alay cherem, anoderasur, avalamudar, lo. Il y a la suite de la Mishnah qui nous pose également problème. Lorsque la personne dit At, toi tu es alay sur moi comme du cherem, alors on dit dans ce cas-là anoder asur, celui qui a fait le vœu, cette fois n'a pas le droit de profiter de son ami parce qu'il a dit toi tu es comme du cherem. Par contre donc le mudar, celui donc à qui on a parlé, peut profiter de son ami. On voit que le Issour n'est pas dans les deux sens, et on précise également, encore l'Agmara nous dit, on peut répondre, Kegon, par exemple, des parish. Lorsque la personne a précisé, elle a expliqué, et elle a dit, attention, ça ne va que dans un sens. Ve'ana alecha lo. Et moi, alecha sur toi, par rapport à toi, lo, je ne suis pas en Issour. À savoir, tu peux profiter de moi. Et donc l'Agmara veut nous dire, attends, donc cette Mishnah, on la comprend, aval bestama. Ça veut dire que bestama, quand on ne précise pas, qu'est-ce que tu voudrais nous dire? Maï, shneem asurim, que le Issour est dans les deux sens. Ce n'est pas possible. Pourquoi? Ha, voici que midektané, du fait qu'il est enseigné seifa à la fin de cette même Mishnah, areni alecha, veat anai, shneem asurim, quand la personne dit je suis sur toi et toi tu es sur moi, dans ce cas-là uniquement, dans ce cas-là, on dira que les deux n'ont pas le droit de profiter l'un de l'autre, shneem asurim. Et donc, on déduit d'ici, hadin, ou des shneem asurim, dafka dans ce cas-là, hadin, celui-ci, dans ce cas-là, on dit uniquement que les deux n'ont pas le droit de profiter. Par contre, si on ne précise pas, hastama ou asur vechaver mutar, on dira que le issour n'est que dans un sens. Lui n'a pas le droit de profiter de son ami peut profiter de lui, et donc finalement nous repoussons ce que l'on a voulu dire au sujet des paroles de Shmuel sur la Mishnah, et également de Rabbi Yossi, Berabi Hanina. Et là, mais, va nous dire l'Agmara, Achitma, ainsi il a été enseigné, donc nous allons tout d'abord reprendre les paroles de Rabbi Yossi, Berabi Hanina, à savoir, Moder ani lecha, lorsque la personne dit je suis en éder, lecha, par rapport à toi, il ne montre pas le sens du issour. Alors je dis dans ce cas-là, shneem asurim, les deux n'ont pas le droit de profiter de l'un de l'autre. Par contre, si jamais la personne dit Moudarni, himmecha, je suis en éder, himmecha, de toi, alors là je montre finalement que moi, je ne peux pas profiter de toi. J'ai montré finalement un sens. Dans ce cas-là, ou assour, vechaver mutar. Moi je ne peux profiter de toi, mais toi tu as le droit. Mon ami peut profiter, son ami peut profiter de lui. Et nous dit l'Agmara. Et donc, Rabbi Yossi Rabbi Hanina ne va pas à l'encontre de la Mishnah que l'on a vue dans le traité Betsa. En effet, il parle dans un cas où la personne ne montre pas de direction Issour. Il dit je suis en éder par rapport à toi, c'est tout. Nous dit l'Agmara, cette réponse-là, elle est bonne pour Rabbi Yossi Rabbi Hanina, c'est vrai, mais pour Shmuel, ce n'est pas possible. Pourquoi? Nous allons le lire. Veha, et pourtant, Matnitin, notre Mishnah d'Ektane Himmecha, il est marqué là-bas le sens du Issour, à savoir je suis en éder de toi. Et quand même, Veokimna le Matnitin, les Shmuel Bekulan. L'Agmara va nous dire maintenant, tu sais, la Okimta que tu as fait pour Rabbi Yossi Rabbi Hanina, elle ne peut pas être faite selon les paroles de Shmuel. Pourquoi? Il parlait sur la Mishnah, Shmuel, et là-bas il est marqué clairement, Himmecha, on montre là-bas le sens. Et quand même, tu veux me dire que Shmuel penserait dans ce cas-là que le Issour est dans les deux sens. Ce n'est pas possible de nous dire une telle chose. Je lis dans les mots Veha, et pourtant, Matnitin, notre Mishnah d'Ektane, il est enseigné là-bas, Himmecha, de toi, je montre un sens, Veokimna, et nous avons interprété les Matnitin
Matnitin, notre Mishnah, au sujet, donc selon Shmuel, les Shmuel, Bekulan, Achiomar, Shanitoem Lecha. Quand est-ce que le Issour n'est que dans un sens? Dans tous les cas, uniquement lorsque je précise, je ne mangerai pas de toi, je ne goûterai pas de toi. Dans ce cas-là, ou des Assour Vechaveromutar, le Issour n'est que dans un sens. Par contre, Aval Bemudar Nimecha, quand il dit je suis en éder, Himmecha, de toi, alors on dira que le Issour est dans les deux sens. Shneem Asurim. Donc forcément, tiens la Gemara, on ne peut pas donc comprendre les paroles de Shmuel sur la Mishnah comme on voulait les comprendre jusqu'à présent. Et là, Meikara, dès le départ, tu sais, Shmuel, il voulait dire autre chose. Des Shmuel, Achi Itmar. Ainsi ont été dit les paroles de Shmuel, à savoir, Tama de Amar, Sheani Ochel Lecha, Veshani Toem Lecha. La raison pour laquelle on dit qu'il y a un Issour, c'est parce que la personne a précisé que je mange de toi, que je goûte de toi. Et là, Meikara de Shmuel Achitmar. Mais tu sais, les paroles de Shmuel ont été dites Meikara depuis le début d'une manière différente. Achitmar, ainsi en effet il a été enseigné, à savoir, Ta'ama Amar Shani Ochel Lecha. La raison pour laquelle il y a un Issour, c'est parce qu'il a dit que je mange de toi, que je goûte de ta nourriture, Veshani Toem Lecha. Alors, Hu, Den ou Assour et la Be'achila. Dans ce cas-là, le Issour est uniquement sur la nourriture. Par contre, au contraire, Ha modernim mecha, quand il dit je suis en éder de toi, qu'il ne précise pas à quel sujet, alors on dira à Filou, même Béana, même profiter de son ami, donc de quelconque manière, quoi qu'il arrive, il y a un Issour. Comme ça tient la Gemara, que lorsque je précise, je viens finalement restreindre le Issour. Ce n'est pas possible, nous dit la Gemara, si c'est ainsi, lema Shmuel Achi, Shmuel, donc il aurait dû dire de manière différente, lema qu'elle dise Shmuel, ainsi, comme justement on va le citer tout de suite. Veim lo amar, et là, lo et là, ça veut dire que si jamais il n'a dit que Sheani ochel lecha, que je mange de toi, Sheani toem lecha, que je goûte de toi, le Issour n'est que en asurela, be'achila, le Issour est uniquement au sujet de la nourriture. Puisque Shmuel n'a pas dit ces paroles de cette manière-là, on comprend au contraire, donc il y a plus de Issour encore lorsque la personne dit ces paroles-là. Forcément, on va nous dire la Gemara, on va comprendre différemment. Et là, Achitmar, mais Achitmar, ainsi il a été enseigné. Ta'ama de Amar, Sheani ochel lecha. La raison pour laquelle donc il y a un Issour, c'est parce qu'il a dit Sheani ochel lecha, que je mange de toi, Sheani toem lecha, que je goûte de ta nourriture. Dans ce cas-là, Hu de Assour, Behemet, là il y a un éder parce que tu as été précis. Si tu n'as pas précisé par contre, Aval Amar Mudarni Mecha, si tu as dit je suis en éder de toi, et tu précises pas, alors lo mashma de Amar Assour. On ne comprend pas qu'il y a un Issour. Pourquoi Maïtama, quelle est la raison? Je pourrais peut-être comprendre Moder Animi Mecha, lo Mishtainami Baadecha, à savoir je suis en éder de toi, je ne vais pas être avec toi, je ne vais pas parler avec toi, je ne vais pas discuter avec toi. Moufrashni mimecha, je suis repoussé de toi, c'est-à-dire Delo avidna imecha masa umatan, je ne ferai pas avec toi masa umatan, à savoir des affaires, je n'aurai pas de relations financières. Comme ça tient la Gemara. Moufrakni mimecha, quand je dis je suis éloigné de toi, peut-être ça veut tout simplement dire que je ne me tiendrai pas dans tes 4 amot. Delo kaimna, je ne serai pas dalet amot dans tes 4 amot, environ 2 mètres, on va dire, diler les tiennes. Mashma. Donc finalement, Shmuel pense que Yadaïm chez Namrichot et Nam Yadaïm, c'est-à-dire que si je ne précise pas le Issour, alors on dit qu'il n'y a pas de Issour. Comme ça tiendrait Shmuel. Lema, ça veut dire que, Kesavar Shmuel, il pense Shmuel, nous sommes à la première ligne du verso de la page, Yadaïm chez Namrichot, des mains qui ne sont pas Mochiar, qui ne prouvent rien, c'est-à-dire que j'ai en fait parlé et que je n'ai pas précisé dans mes paroles quel était le Issour, alors le Avian Edaïm, ce ne sont pas des mains, ce ne sont pas des poignets, on va dire, à savoir que ça n'entraîne aucun Eder, aucun Issour. L'Agmar nous dit oui, c'est vrai. Shmuel, Mokimona et Matnitim, Shmuel interprète notre Mishnah comme l'opinion de Rabbi Yehuda, qui tient en général des Amar Yadaïm Shen Mochichot Lo Avian Edaïm, que des mains qui ne sont pas Mochiar, Lo Avian, elles ne sont pas de bonnes mains, c'est-à-dire que finalement, ces débuts de phrases ne sont pas considérés comme des fins de phrases et ça ne vient pas créer un Eder. D'Etnan, on a vu ça également dans une Mishnah, dans le traité Gittin, nous sommes à la 4e ligne, à savoir, Goufo shel get, comment écrit-on un get, un acte de divorce? Are at moteret l'école Adam, voici que tu es permise, donc à tout le monde désormais, on comprend que c'est un get. Voici les paroles que l'on doit écrire sur le papier selon Chachamim. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord, il nous dit, Omer, Vedin, ce papier-là, les héveils, les ris qu'il soit, donc les ris, pour toi, Minaï, de ma part, Sefer Tiruchin, un papier de séparation, Veigeret, Shivukin, et une lettre donc qui va te délaisser. On voit donc que Rabbi Yehuda demande que l'on précise tout dans le get, parce que Yadaïm chez Enan Mochirot, tant qu'on ne précise pas les choses, ce n'est pas considéré comme des Yadaïm, finalement ce n'est pas considéré comme une parole, aussi bien au sujet du get que au sujet du divorce, tient la Gemara. Amaï Darik Shmuel de Ukma les Matnitin qui est Rabbi Yehuda. Amaï, pourquoi Darik, il s'est compliqué Shmuel d'interpréter le Ukma Matnitin, notre Mishnah, comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Il n'avait qu'à l'interpréter comme l'opinion de Chachamim, l'Ukma
Kerabanan, Afalgav de Yadaim Mochichot, et bien que même s'il n'y a pas de Yadaim Mochichot, quand même, c'est considéré comme étant un get, et on aurait lu la Mishnah tout à fait normalement. Rava va nous dire non. Tu sais, matnitin kashité. La Mishnah, kashité, ça lui posait problème. Pourquoi? Ama itane she'ani ochel lecha. Pourquoi est-il enseigné là-bas she'ani ochel lecha, que je mange de ta nourriture, she'ani toem lecha, que je goûte de ta nourriture? Pourquoi on dit ta nourriture? On avait déjà dit qu'on parlait de son ami litne she'ani ochel, she'ani toem. On aurait dû enseigner que je goûte, que je mange tout simplement, puisqu'on avait déjà dit chez Ani Moderni Memecha, je suis en éder par rapport à toi. Donc on n'est pas obligé de rajouter le mot lecha. Shma mina, apprend d'ici, comme quoi, en effet, dans notre Mishnah, on voit qu'on a besoin que tout soit prouvé, que les Yadaïm soient mochichot. Et donc notre Mishnah va comme Rabbi Yehuda. Itmar, il nous a été enseigné. Yadaïm shen mochichot. Nous allons voir également une marloquette Abaye et Rava à ce sujet-là. Abaye Amar Avian Yadaïm. Abaye pense que oui, c'est bon, comme apparemment l'opinion justement de Chachamim. Et Rava pense que non. Amar lo Avian Yadaïm. Amar Rava, tu sais, Rabbi Idi Isberali. Et Rabbi Idin m'a expliqué d'où c'est qu'on voit ça du Pasuk. Amarkra dit en effet le verset Nazir le Hazir Lachem. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Makish Yadot Nezirut, les Nezirut. On fait une comparaison entre les Yadot des Nezirut, entre guillemets les poignées des Nezirut, les débuts de phrases quand on dit qu'on veut être Nazir. Mais ça doit ressembler à la Nezirut, à quelqu'un qui prend de manière claire sa Nezirut. À savoir ma Nezirut Beafla, de la même manière que la Nezirut doit être expliquée entièrement, alors également les Yadot des Nezirut doivent être très clairs. On doit comprendre dans le début de la phrase de manière très claire que c'est ça que la personne a voulu dire, et dans ce cas-là uniquement on dira que c'est considéré comme un éder, comme une Nezirut. Af Yadot Nezirut Beafla. Nous dit la Gemara, tu sais, la marloquette Abaye et Rava, ça serait peut-être une marloquette Tanaïm, finalement, Rabbi Yehuda et Rabbanan. Lema dit Beplukta, que c'est finalement la marloquette entre les deux opinions, Rabbi Yehuda et Rabbanan, Kamiflagé. Pourquoi? Detnan, on a vu dans la Mishnah, on va le relire du reste. Gufoshenget Ariat Muteret Lekol Adam, Rabbi Yehuda nous dit non. Vedin Deheve Lechi, Minai, Sefer Tiruchin, Veget Peturin, Vegeret Shibukin, comme on avait lu au départ. Abaye de Amar qui Rabbanan, Abaye penserait comme Chachamim, que Yadaïm chez Namrichot c'est bon, et Rava nous dirait non, c'est pas bon. Verava de Amar, qui Rabbi Yehuda, il faut préciser. La Gemara nous dit non. Amar Lecha, il va te répondre Abaye, à savoir, Anna, moi, de Amri, Afilo de Rabbi Yehuda. Ce que je t'ai dit, ça va également comme l'opinion de Rabbi Yehuda. Pourquoi? Atkan loke Amar Rabbi Yehuda. Jusqu'à présent, qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yehuda? C'est uniquement au sujet de Get, Bainan Yadaïm Mochichot, et là Beget, uniquement au sujet d'un acte de divorce, parce que là-bas, la Torah a précisé des Bainan, on a besoin d'une kritout, une séparation qui soit claire. Velika et Behemet, quand je ne précise pas dans mes mots, c'est pas considéré comme un acte de kritout. Par contre, Aval Be'alma en général, comme au sujet des vœux, Mishamatle, est-ce que tu as entendu que justement Rabbi Yehuda avait besoin d'une telle chose? Non. Verava, et Rava va nous dire Amar, Anna, de Amri, Afilou les Rabbanan. Moi, ce que je t'ai dit, ça va également comme l'opinion de Chachamim. Pourquoi? Atkan, Loke Amri, Rabbanan, tout ce qu'ils ont dit, Chachamim, comme quoi nous n'avons pas besoin de Yadaïm Mochichot, des Lobanyan Mochichot, et la Bagaget, c'est uniquement au sujet de l'acte de divorce. Nous sommes à la première ligne de la page Vav, des Nadam Megareshatishet Ravero, parce qu'un homme ne divorce pas, bien sûr, la femme de son ami, il divorce sa femme, donc même si tu ne précises pas, on comprend très bien que ce papier-là est de toi pour ta femme. Aval Be'alma, par contre, en règle générale, Mishamatleu, est-ce que tu as entendu que Chachamim donc pense qu'il y a besoin de Yadaïm Mochichot? Non, peut-être que non. Peut-être Behemet qu'ils tiennent que Yadaïm Shenam Mochichot lo ave Yadaïm. Donc dire Ava, je peux très bien également moi dire que Chachamim seront d'accord avec moi dans le Nedarim. Beaucoup de Hatzlacha, nous avons donc vu la page He dans les mots et le Shaklavetariat, beaucoup de Hatzlacha. Kol Tuv, Shalom, Shalom.